Ariel Lévy, en pratique, comment fonctionne Sauveteurs sans frontières? Maintenant que c'est une ONG importante, reconnue, et que vous intervenez partout dans le monde, comment fonctionnez-vous en pratique? Alors en fait, comme je vous ai dit, on a aujourd'hui 12 antennes à travers le monde. Chaque antenne est indépendante sur le côté d'information et d'opération médicale. Je peux vous parler de l'antenne qui est aujourd'hui la plus importante, la plus grande, tout naturellement parce que ça a commencé ici, en Israël, où on a plus de 500 secouristes. On a une centrale de communication qui en fait regroupe les informations d'un malade, d'un accident de voiture, d'un attentat. L'information arrive très très vite et elle est filtrée grâce à des gens professionnels qui sont dans cette centrale de communication et grâce à aussi des moyens de communication. Je ne pourrais pas aussi tout rentrer dans tous les détails, mais on a en fait des possibilités de filtrer et de vérifier l'information très rapidement. Et du moment où on a décidé qu'elle est réelle, elle est tout de suite diffusée sur les beepers, les talkie-walkie des secouristes qui eux interviennent tout de suite et font ce qu'il faut pour pouvoir sauver des vies sur le terrain. Et dernièrement, on a aussi développé une application. Il faut toujours être avec la technologie et en profiter. Et cette idée est venue de notre directeur général bénévole, Laurent Issanjou, et son ami Romain Sardou, qui ont perdu 2 amis au Bataclan. Et le lendemain de cet événement, ils se sont dit ce n'est plus possible que ça se continue comme ça. Il faut absolument mettre en place un outil qui puisse en fait alerter tous les secouristes qui peuvent être dans les environs pour pouvoir intervenir très vite. Cette application qui s'appelle SSF, Sauveteurs sans frontières, en fait, son système est très simple. Chaque secouriste qui est enregistré sur l'application est géocalisé. Et du moment où un des secouristes ou même un passant, un témoin d'un événement, alerte à travers cette application, ils vont recevoir une alerte. Et du moment où ils vont accepter l'alerte, leur téléphone va devenir un GPS pour les mener et les conduire à cet événement. Ça fait que ça raccourcit encore une fois les temps. On a réussi à la développer en France. Elle est en phase de développement pour qu'elle puisse servir aussi en Israël. Et ce qu'on a remarqué, c'est que très rapidement, des gens se sont inscrits. On a déjà quelques milliers de personnes. On n'a pas encore commencé la pub ni la communication. Quelques milliers de personnes qui se sont inscrites, ce qui montre encore une fois que les gens veulent faire partie d'une histoire de vie, veulent donner de l'espoir, veulent participer pour sauver des vies. Et pour moi, c'est un gros espoir. Ça me montre que les gens veulent être avec nous, veulent être là, veulent faire partie de cette belle histoire.